Bonjour à vous, bienvenue sur cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, si vous êtes à la recherche de l'élément indispensable si vous voulez avoir un site internet efficace pour votre entreprise, je vous invite à rester sur cette vidéo. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter. Je suis Audrey Madeleine, la créatrice de faites-bouger-vos-idées.com, et mon job à moi, c'est d'aider les entrepreneurs comme vous à créer et développer leur site internet, même s'ils sont un petit peu technophobiques. Alors aujourd'hui, on va parler d'un élément crucial qui, je pense, est vraiment indispensable si vous voulez que votre site internet web marketing fonctionne correctement. En fait, si vous voulez, il y a déjà une base, un préambule, enfin un travail préparatoire que vous devez faire qui est indispensable. J'en parle souvent, c'est ma marotte, on va dire, c'est vraiment de travailler sur les fondations de votre entreprise. Ça sert à rien, sincèrement, de vous lancer dans la création de votre site internet si vous n'êtes pas au clair avec ces questions toutes simples qui sont qui est-ce que vous êtes ou qu'est-ce que doit représenter votre entreprise, qui sont vos clients, comment est-ce que vous pouvez les aider. En gros. Et c'est vraiment pour ça qu'à chaque fois que je travaille avec un nouveau client, il a un questionnaire de plusieurs pages à remplir parce que c'est important qu'on travaille tous les deux sur les mêmes bases, sur les mêmes connaissances en fait de l'entreprise qui doit être mise en avant à travers le site internet. Donc, ce dont je vais vous parler là, c'est ce qui vient après. C'est au moment de la conception du site, quand vous avez les fondations de votre entreprise qui sont OK, que vous passez à l'étape suivante qui est la création du site. Et en tout cas, la réflexion concernant la création de votre futur site. Lorsque vous travaillez à la conception de votre site, il y a 3 règles que je trouve vraiment importantes de garder en tête, au-delà du fait de, comme je vous disais, de connaître vos clients idéaux et de vous adresser à eux, en fait. Mais ce qu'il faut vraiment aussi avoir en tête, ce sont vos objectifs. Votre site internet ne sera pas conçu de la même manière en fonction des objectifs que vous avez. Vous n'y échapperez pas, c'est quelque chose qui est important. Vous devez à chaque fois prendre en compte vos objectifs à chaque fois qu'il y a une décision à prendre concernant votre site internet. En fonction de votre activité, ce sera plus intéressant d'avoir peut-être des abonnés à votre newsletter et puis un objectif secondaire qui sera, je ne sais pas moi, les sessions découvertes. Mais ça peut être totalement l'inverse. Peut-être que votre façon de développer votre entreprise, votre modèle de développement se basera uniquement sur les sessions découvertes. Dans ces cas-là, ce sera ça votre objectif principal. Si vous êtes dans un objectif de vendre des formations en ligne, ben voilà, ce sera autre chose. C'est pas parce que vous lisez partout que la newsletter est hyper importante, alors elle l'est, hein, mais que ça doit devenir votre priorité. Ça dépend vraiment de la façon dont vous construisez, dont vous voulez construire et développer votre entreprise. Donc ça, c'est vraiment propre à chacun. Et pour ça, il faut vraiment être concentré et sur ses propres objectifs, sur votre façon de fonctionner aussi, parce que vos points forts, seront peut-être pas la newsletter, mais ce seront peut-être les conversations téléphoniques. Donc, à voir aussi par rapport à tout ça. Et c'est très important de garder cela à l'esprit. Ce sont vos objectifs qui comptent, pas les objectifs qu'on veut vous imposer. Chaque page doit répondre à un objectif. Ça, c'est la deuxième règle. Mais en même temps, je vous parle de règles et ce qui est vraiment génial en fait dans le fait de développer son entreprise en ligne, c'est qu'en fait, il n'y a pas de règles. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Alors, il n'y a pas de règles. Il y a des méthodes, on sait qu'il y a des stratégies qui fonctionnent, mais vous avez cette liberté de pouvoir vous approprier les choses et de pouvoir en faire vraiment ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de créer une page si elle n'a pas de sens pour vous. Quel est l'intérêt de vous enquiquiner à créer, je ne sais pas moi, par exemple les offres? Combien de mes clients se tirent les cheveux, s'arrachent les cheveux parce que partout on leur conseille, et moi aussi je leur en parle de ça, qu'il faut avoir minimum 3 offres. Rien ne vous oblige à avoir 3 offres. Vous pouvez vous contenter d'une offre. Il n'y a aucun souci là-dessus. Le tout, c'est d'être vraiment en cohérence, encore une fois, avec vous, avec vos objectifs et avec ce que vous voulez faire avec votre entreprise. Donc ça, c'est vraiment génial, et c'est la même chose avec votre site internet. Si vous ne voulez pas faire de blog, eh ben on trouvera un autre moyen de développer la visibilité de votre site internet. Si vous voulez que votre page à propos soit en page d'accueil, il est tout à fait possible de la retravailler différemment pour qu'elle remplisse malgré tout les fonctions aussi d'une page d'accueil. On peut faire beaucoup de choses, le tout c'est de rester cohérent.
Donc après, il y a des règles en termes de design, en termes d'expérience utilisateur, ça ok, mais au niveau du contenu, au niveau de la construction, au niveau de la structure, vous avez quand même un champ de liberté qui s'offre à vous et ce serait dommage de ne pas en prendre pleinement possession. Si vous voulez, donc j'en reviens à ce que je disais, chaque page doit répondre à un objectif. Ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ça, c'est que parfois les objectifs de certaines pages peuvent nous paraître évidents et en fait pas tellement. Je prends l'exemple de la page à propos qui est quand même la page la plus pénible en général pour vous à rédiger et à construire. Donc c'est vrai que cette page à propos, on se dit bon voilà, l'objectif c'est de parler de moi. Ce qui paraît quand même logique, hein. Une page à propos en général, bon. Seulement, c'est pas vraiment ça. Est-ce que les gens veulent vraiment en apprendre plus sur vous? Alors oui, mais ils veulent avoir d'autres types d'informations. Qu'est-ce que vous voulez que ces personnes-là fassent une fois qu'elles sont sur votre page? Là aussi, il faut vous poser la question parce que vous avez tout intérêt à avoir en tête un chemin, un parcours que l'internaute doit suivre sur votre site internet pour vous aider à atteindre justement vos objectifs. Vous êtes un peu partenaire dans l'affaire. Donc voilà, il faut lui dire ce que vous voulez qu'il fasse pour qu'il puisse vous aider à réaliser vos objectifs. Ça, c'est le troisième point qui est hyper important, c'est vraiment de créer une expérience, un voyage à travers votre site internet. Assurez-vous que ce parcours soit balisé, que vous n'ayez pas de pages orphelines, j'ai envie de dire, c'est-à-dire de pages comme ça qui sont sorties de nulle part, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qu'elles font là. Tout doit être pensé et tout doit avoir un objectif, une raison d'être. Donc c'est vraiment important. Et si vous voulez, c'est vraiment ce parcours que vous allez inviter l'internaute à suivre qui va participer au fait qu'il prendra la décision ou non de vous contacter ou de s'inscrire à votre newsletter ou d'acheter cet e-book que vous vendez. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à télécharger la checklist qui est disponible gratuitement sur mon site internet. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!